Bonsoir Monsieur Bandim Narcisse, Bonsoir, j'espère que vous allez bien. je vais très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir ce soir sur le plateau de Success Media et particulièrement dans la rubrique Success Story. Dites-nous ce que vous êtes. Merci beaucoup. Je suis très content de présenter la marque Ben Smart et de faire partie de ce que vous avez choisi à ma modeste personne. Donc moi c'est Narcisse Bandim, je suis tchadien d'abord, africain et aussi français. Je suis né dans une ville que j'aime beaucoup, Sarre, la ville verte. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon parcours à l'école Notre-Dame. Après j'ai fait le collège Kalonga, au vaccin. Après je suis parti étudier en Afrique de l'Ouest, à Cotonou. J'ai de Cotonou que j'ai eu un concours à l'école d'ingénieur, Télécom Saint-Étienne, ce qui m'a permis d'intégrer le cursus ingénieur et d'avoir l'amour de l'IT et du numérique. Après les études, j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Andy. Après j'ai travaillé dans des banques, la Société Générale, BNP Paribas, Peugeot, SFR. Et en 2020, j'ai décidé de mettre dans mon compte. Donc j'ai créé un bel consulting et après j'ai créé la marque de Smart. Je suis marié, une charmante femme qui s'appelle Nathan Tariala, elle est aussi ingénieure en informatique. Quelles sont les expériences qui ont le plus influencé votre vie? Quand j'ai commencé à travailler dans les grandes banques de la Société Générale, j'étais jeune. À l'époque, j'étais pas des projets, c'était en 2013. Ouais. Donc il y avait une équipe de 43 personnes, je dirais, qui sont âgées. C'était un défi pour moi, un challenge pour moi. Je travaillais dans l'entité de crédit. Tout le jour, il faut être à la pointe. Et c'est là où j'ai développé les armes. D'ailleurs, j'ai créé une livre qui s'appelle La Jeunesse et le Leadership, qui lance le travail bien fait, dans l'intégrité et puis la confiance en soi. J'ai beaucoup développé, ça m'a permis d'atteindre mes objectifs et puis de surmonter les défis. Quel a été votre plus grand défi jusqu'ici? Le plus grand défi pour moi jusqu'ici, de lancer la marque Ben Smart. Comme on le dit, un Africain, beaucoup pensent qu'il ne peut pas atteindre le sommet, ne peut pas porter un projet grandiose comme ce qu'on a. C'est un défi pour moi parce que, comme je le dis modestement, j'ai des géants devant moi tels que Apple, Samsung, HP, et rentrer dans l'écosystème de la marque d'ordinateurs, tablettes et accessoires. C'est un grand défi pour moi que je porte depuis 2020. Et jusqu'à présent, j'ai eu à remonter en état l'excellence, la confiance en soi, et développer le leadership, et être entouré surtout des experts et des bonnes personnes. Donc, c'est un défi pour moi d'arriver à ce niveau et de mettre ces produits sur le marché qui sont contrôlés par les Français, par les Africains, et d'avoir une équipe non seulement en France, au Sénégal, nous sommes en train de travailler sur le Tchad et le Congo. Qu'est-ce qui vous motive le plus chaque jour? Alors, ce qui me motive beaucoup plus, c'est d'impacter, d'amener une touche, de laisser des traces et de trouver une solution à la jeunesse, aux Africains, de leur faire comprendre qu'on a la capacité, on a l'intelligence. Et on peut aussi faire des grandes choses, amener les jeunes au sommet et surtout être de bons modèles d'excellence pour que les jeunes puissent s'identifier et puissent aussi croire au destin. L'avenir, c'est le jour maintenant en Afrique. Personne ne peut ignorer cela. On sait tous que dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est pas aussi facile que ça. Il faut tomber, il faut se relever à chaque fois. Alors, si vous pouvez un peu nous dire quels sont vos secrets, sinon les astuces que vous appliquez tout le temps et les choses qui vous ont permis d'arriver à ces stades-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle La Jeunesse et le Leadership, les armes pour impacter la génération. Édition Impact Divin en 2019. Je trouve au niveau de la FNAC et au Tchad de Alors, ce qui m'a aidé jusqu'à présent, je suis d'abord croyant, un Dieu qui est capable de changer le destin de l'homme, de prendre l'homme du néant et d'amener à la table des grands. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné la force. Je crois aussi à mes capacités. Dans mon parcours, je me suis battu avec des gens qui sont très intelligents, mais j'ai pu occuper ma place, l'état-major de ma promotion, en prouvant que j'ai des compétences. Cela m'a permis aussi de compétir face aux adversaires, je pourrais dire, qui sont dans la force de l'entrepreneuriat. Alors, autre composant qui m'a beaucoup aidé, c'est l'excellence. J'ai développé dans le livre, La Jeunesse et le Leadership, 7 armes pour développer le leadership, pour développer tout ce qui est lié à l'écosystème entrepreneurial et le développement. Donc, il y a l'excellence, l'intégrité, avoir une bonne vision, le travail bien fait, la confiance en soi. Également la reconnaissance et être entouré de bonnes personnes, avoir l'amour de ceux qui nous entourent. Comment est-ce que vous voyez BND Smart dans quelques années? BND Smart est un projet très ambitieux, important, non seulement pour moi, pour ceux qui m'entourent, mes partenaires, mais également pour l'Afrique. C'est un projet pour l'Afrique. Et le projet que nous portons, c'est d'être autonome, d'installer une usine d'assemblage et de production dans un pays africain, afin de produire nos propres ordinateurs, nos propres composants. Parce que la matière première vient de l'Afrique, personne ne peut ignorer. Et on est au 21e siècle, la guerre est là, la guerre économique, le numérique est là. On prend les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, c'est avec le numérique qu'ils ont développé. L'Amérique, on prend en Asie, la Chine, on a aussi les géants qui sont là. Donc nous, en Afrique, on doit aussi porter des champions. Et je voulais faire partie de ces champions-là. On a mené des projets aux sphères africaines. C'est un projet pour tous les Africains. Les usines dont je parle,
Le médium qui va créer tous les possibles, parce que la vision est à 360 degrés. C'est transformer sur le plan digital, amener tous ces développements applicatifs dans tous les secteurs, impacter le secteur éducatif, le secteur de la santé, l'agrobusiness, l'énergie et l'économie. En sécurisant nos données, la souveraineté des données avec des data centers qui permettra à l'Afrique d'être autonome, également de faire face aux enjeux majeurs du XXI. Est-ce que vous avez un mot de fin ou soit un conseil à donner à la jeunesse tchadienne d'abord et aussi à la jeunesse africaine en général? Alors, le conseil que je peux donner à un jeune qui me suit, c'est de croire à son destin, croire qu'il y a de l'avenir, de croire qu'on a des dons, on a des talents, c'est la première chose. La confiance en soi, c'est quelque chose de très important. Deuxième, c'est de travailler dans l'excellence. Même si c'est le petit travail, il faut le faire pareil. Et en faisant ça, on laisse le travail. Le travail permettra à tout l'entourage de reconnaître la valeur que nous avons, de reconnaître les compétences que nous avons. Autre chose que je vais rajouter, c'est l'individu. Pour les jeunes Tchadiens en Afrique, faut être intègre. Si on te confie des responsabilités, il faut le faire très bien. En ayant la tête que tout ce que nous faisons, nous rattrape. Tu peux faire semblant, mais en faisant du bien, du mal, on payera le prix. Ça, c'est le conseil que tu peux donner. Autre conseil que je peux donner à un jeune Tchadien ou africain, faut savoir que l'Afrique, c'est le cœur du développement du débat. Tout le monde est en train de courir vers l'Afrique. Donc, repositionnez-vous en Afrique. Repositionnez-vous au Tchad. Occupez de l'espace. C'est bientôt les Européens, les Occidentaux. Tout le monde viendra à la conquête de l'Afrique. Quand ils arriveront, il faudrait que l'espace soit déjà occupé par les Tchadiens ou par les Africains. C'est une fierté pour l'Afrique, une fierté pour le Tchad. Voici l'enjeu du XXIe siècle et le conseil que je peux donner à la jeunesse. C'est la jeune une couche, c'est l'entrepreneuriat. C'est développer l'entrepreneuriat. Beaucoup cherchent la fonction publique, mais l'entrepreneuriat, c'est le cœur également du développement. Donc, tout jeune qui me suit doit avoir le projet d'entrepreneuriat, doit entreprendre en mettant le numérique au cœur du développement. J'appelle ça le pétrole de demain. Le numérique, c'est le pétrole de demain. C'est pas le sous-sol que nous avons, c'est matière première, mais le numérique peut changer complètement le pétrole. Et je crois à cela. Voilà ce que je peux donner comme conseil. Et je sais que Dieu existe et en amenant tous nos projets devant lui, il pourra faire quelque chose. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre nouveau numéro. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.